Marie-Hélène, 68 ans, retraitée à Nice, active. Elle marche 1 heure par jour. Pas de tabac, pas de surpoids. Bilan cardiaque impeccable il y a 2 ans. Pourtant, mardi dernier, elle s'est effondrée dans sa cuisine en faisant la vaisselle. Arrêt cardiaque. À l'hôpital, les urgentistes ont cherché une artère bouchée. Rien. Un caillot? Rien. Un anévrisme? Rien. Alors ils ont ouvert son dossier médical. Et là, ils ont trouvé la signature de ce que j'appelle le syndrome de l'érosion cardiaque médicamenteuse. Marie-Hélène prenait 4 médicaments, tous prescrits par son médecin, tous remboursés par la sécurité sociale, tous considérés comme sûrs. Pourtant, ces 4 médicaments, pris ensemble sur plusieurs années, avaient laminé les réserves de magnésium de son cœur, épaissi les parois de ses artères et désynchronisé son rythme électrique. Le plus effrayant, aucun de ces médicaments n'est interdit, qu'un n'est illégal. Vous en avez probablement dans votre armoire à pharmacie en ce moment même. Aujourd'hui, je vais vous révéler les 7 saboteurs silencieux du cœur, ces médicaments du quotidien qui, comme des termites, rongent votre muscle cardiaque sans que vous ne sentiez rien. Et en fin de vidéo, je vous donnerai le protocole exact pour savoir si vous êtes concerné et que faire concrètement. Restez jusqu'à la fin, parce que le dernier saboteur est peut-être celui que vous prenez depuis le plus longtemps. Avant d'entrer dans le détail, je dois vous expliquer un mécanisme que la médecine conventionnelle appelle, enfin, qu'elle commence tout juste à appeler, l'effet cardiotoxique médicamenteux cumulatif. En clair, chaque médicament que vous avalez a un carnet de bord cardiaque. Mais les médecins généralistes, je peux vous le dire, j'en suis un, on regarde rarement ce carnet de bord. On regarde l'efficacité du médicament, on regarde les interactions avec d'autres médicaments, on regarde les allergies, mais on ne regarde presque jamais est-ce que ce médicament fatigue silencieusement le cœur de mon patient, surtout quand on prescrit un traitement pour une durée limitée, un antibiotique pour une bronchite par exemple, 10 jours. Ça ne peut pas faire de mal, pense-t-on. Le problème, c'est que pour certains seniors, ce n'est pas un seul médicament, c'est l'addition de tous les médicaments, pris sur des années. L'effet cocktail, la goutte d'eau qui fait déborder le cœur. Alors voici les 7 saboteurs, et je vais être très clair, je ne vous demande surtout pas d'arrêter vos médicaments. Compris? Ne faites jamais ça. Je vous demande d'être informé, de poser les bonnes questions à votre médecin et d'avoir le protocole que je vous donnerai à la fin. Commençons. Saboteur numéro 1, le plus prescrit, le plus banal, le plus ignoré, les anti-inflammatoires non stéroïdiens, les AINS, ibuprofène, diclofénac, naproxène, célécoxib, vous les connaissez, vous en avez probablement pris pour un mal de dos, une douleur au genou, une arthrose. Et c'est normal, ce sont les médicaments les plus vendus en France sans ordonnance. Voici ce que personne ne vous dit. Une étude publiée dans le British Medical Journal en 2023 a suivi 150 000 patients pendant 12 ans. Résultat, la prise régulière d'AINS augmente le risque d'arrêt cardiaque de 30 et 1%, 30 et 1%, pas 3%, 30 et 1%. Le mécanisme est très précis. Les AINS bloquent les prostaglandines, des molécules qui protègent la paroi interne de vos artères et aident vos reins à réguler la pression sanguine. Sans ces prostaglandines, vos artères se contractent, vos reins retiennent du sodium et de l'eau, votre volume sanguin augmente et votre cœur doit pomper contre une pression plus forte pendant des années. Et ce n'est pas tout. Les AINS augmentent aussi l'agrégation plaquettaire. Vos plaquettes deviennent plus collantes. Le sang s'épaissit. Le risque de caillot monte. Pour un senior de 60 ans qui prend de l'ibuprofène 2 à 3 fois par semaine pour son arthrose, c'est un stress continu sur le cœur. Alors que faire? Si vous avez besoin d'antidouleurs au long cours, parlez à votre médecin du paracétamol, qui n'a pas cet effet cardiaque. Ou demandez-lui si des alternatives non médicamenteuses, kinésithérapie, acupuncture, contention, pourraient remplacer une partie de vos prises. Mais surtout, ne prenez jamais d'AINS en automédication plus de 5 jours consécutifs sans avis médical. Saboteur numéro 2, la star des prescriptions françaises, les inhibiteurs de la pompe à protons, les IPP, oméprazole, ésoméprazole, lansoprazole, pantoprazole, vous les prenez pour vos brûlures d'estomac, votre reflux gastro-œsophagien. En France, plus de 15 millions de boîtes d'IPP sont remboursées chaque année, 15 millions, et une grande partie des patients qui les prennent n'en ont plus besoin depuis longtemps. Le problème cardiaque des IPP est simple et dévastateur. Il bloque l'absorption du magnésium. Le magnésium est le minéral le plus important pour l'électricité cardiaque. Sans magnésium, votre cœur ne peut pas réguler son rythme. C'est le chef d'orchestre électrique de votre muscle cardiaque. Quand les IPP vident vos réserves de magnésium sur des mois ou des années, votre cœur commence à battre de façon irrégulière. Des extrasystoles, des palpitations, et parfois, pour certains patients, des arythmies graves comme les torsades de pointe. Un trouble du rythme qui peut tuer en quelques minutes. La FDA américaine a émis un avertissement officiel en 2022. L'usage prolongé d'IPP est associé à un risque accru de mort subite cardiaque chez les patients de plus de 65 ans.
Mais en France, combien de fois votre médecin vous a-t-il prescrit un IPP sans vous dire « prenez-le 3 mois maximum et on arrête ». Le vrai problème? Le sevrage des IPP est difficile. Quand vous arrêtez, vos brûlures d'estomac reviennent en force, c'est l'effet rebond. Et beaucoup de patients pensent qu'ils en ont encore besoin. Protocole. Si vous prenez des IPP depuis plus de 3 mois, parlez à votre médecin d'un sevrage progressif, en diminuant la dose, en passant à un anti-H2 comme la ranitidine ou en utilisant un alginate. Et faites doser votre magnésium sanguin. C'est une prise de sang simple. Si votre niveau est bas, une supplémentation peut littéralement sauver votre cœur. Saboteur numéro 3. Le plus insidieux, les corticostéroïdes. Prednisone, prednisolone, cortisone, dexaméthasone. Ces médicaments sont des miracles dans les maladies inflammatoires. Polyarthrite rhumatoïde, asthme sévère, B, P, CO, lupus. Ils sauvent des vies. Je ne dis pas le contraire. Mais je dois vous dire ce qu'ils font au cœur, surtout après 55 ans. Premièrement, les corticoïdes provoquent une rétention hydrosodée massive. Votre corps retient l'eau et le sel. Votre volume sanguin augmente, votre tension monte, et votre cœur doit pomper plus fort, plus longtemps. Sur des mois ou des années, cette surcharge de travail épaissit la paroi du ventricule gauche. C'est ce qu'on appelle une cardiomyopathie cortisonique. Deuxièmement, les corticoïdes accélèrent l'athérosclérose. Ils modifient votre profil lipidique. Augmentation du mauvais cholestérol, augmentation des triglycérides. Vos artères se bouchent plus vite. Troisièmement, ils favorisent le diabète cortisonique. Et le diabète est un destructeur silencieux des artères coronaires. Une étude danoise publiée dans le Journal of the American College of Cardiology a suivi 87 000 patients sous corticoïdes. Ceux qui prenaient une dose quotidienne même modérée, 5 à 10 mg de prednisone, avaient un risque plus 73% d'insuffisance cardiaque. Alors, est-ce que ça veut dire qu'il faut arrêter vos corticoïdes? Absolument pas. Mais il faut être sous la dose minimale efficace, et il faut surveiller votre tension tous les jours, votre glycémie tous les 3 mois, et faire un échocardiogramme 1 fois par an si vous êtes sous corticoïdes depuis plus de 6 mois. Le mot d'ordre avec les corticoïdes, la durée la plus courte possible, la dose la plus faible possible, le sevrage le plus progressif possible. Saboteur numéro 4, un choc pour beaucoup. Certains antibiotiques de la famille des macrolides, azithromycine, clarithromycine, érythromycine. Ces antibiotiques sont très couramment prescrits pour les infections respiratoires. Bronchite, pneumonie, sinusite, très efficaces. Mais ils ont un effet secondaire cardiaque connu depuis plus de 15 ans, l'allongement de l'intervalle QT. L'intervalle QT, c'est le temps que met votre cœur à se recharger électriquement entre 2 battements. Quand cet intervalle s'allonge, votre cœur peut entrer en arythmie ventriculaire, un battement chaotique qui ne pompe plus le sang, et qui peut entraîner une mort subite. C'est rare, très rare. Mais le risque est plus élevé chez les seniors, parce que les reins fonctionnent moins bien, implique le médicament s'accumule dans le sang. Vous prenez peut-être d'autres médicaments qui allongent aussi le QT. Vos réserves de magnésium et de potassium sont plus basses. Une étude de l'université Vanderbilt a analysé 1,6 million de prescriptions. Résultat, chez les patients de plus de 65 ans, le risque d'arythmie grave dans les 5 jours suivant une prescription de macrolide était 2,5 fois plus élevé qu'avec un autre antibiotique. Je ne vous dis pas de refuser un antibiotique prescrit par votre médecin. Je vous dis, quand votre médecin vous prescrit un antibiotique, demandez-lui « Est-ce que c'est un macrolide? Et est-ce que mon cœur peut le supporter ?» Parfois, une alternative comme l'amoxicilline peut être tout aussi efficace sans le risque cardiaque. Et si vous devez absolument prendre un macrolide, faites doser votre magnésium et potassium avant. Si les taux sont bas, corrigez-les avant de commencer le traitement. Saboteur numéro 5, le plus tabou. Les antidépresseurs qui modifient l'électricité cardiaque. Je parle principalement des inhibiteurs sélectifs de la recapture de la sérotonine, les ISRS, comme le citalopram, l'escitalopram, la fluoxétine, et surtout des antidépresseurs tricycliques plus anciens, comme l'amitriptyline ou la clomipramine. Je sais que c'est un sujet difficile. La dépression après 55 ans est réelle, fréquente et grave. Ces médicaments sauvent des vies. Je ne remets pas leur utilité en question. Mais voici ce que votre psychiatre ne vérifie pas toujours, l'effet de ces médicaments sur l'intervalle QT de votre cœur. Le citalopram, l'un des antidépresseurs les plus prescrits au monde, a reçu un avertissement de la FDA en 2012. À dose supérieure à 40 mg par jour, il provoque un allongement dose dépendant de l'intervalle QT. Plus vous prenez, plus le risque est élevé. Et les tricycliques, plus anciens, ils ont des effets anticholinergiques. Ils accélèrent le rythme cardiaque, tachycardie, font monter la tension et peuvent déstabiliser une insuffisance cardiaque préexistante. Le problème spécifique des seniors, la polymédication. Vous prenez peut-être un IPP pour l'estomac, plus un antidépresseur, plus un médicament pour la tension. Chacun, pris isolément, a un petit effet sur l'électrique cardiaque. Mais additionné, la solution n'est pas d'arrêter vos antidépresseurs. Jamais. La solution est de demander à votre médecin de faire un ECG avant de commencer ou de changer d'antidépresseur après 55 ans,
Vérifiez que votre dose de citalopram ne dépasse pas 20 mg par jour. Si vous avez plus de 65 ans, évitez si possible l'association antidépresseur plus IPP sans surveillance du magnésium. Saboteur numéro 6. Celui que vous achetez sans ordonnance, les antihistaminiques de première génération, diphénhydramine. Vous la connaissez peut-être sous les noms commerciaux. Elle est dans de nombreux somnifères en vente libre, dans des médicaments contre le rhume, contre les allergies, contre le mal des transports. C'est juste pour dormir, me dites-vous. Ce n'est pas un vrai médicament. Détrompez-vous. La diphénhydramine est l'un des médicaments les plus dangereux pour le cœur des seniors, non pas parce qu'il provoque une crise cardiaque, mais parce qu'il accélère le rythme cardiaque, tachycardie réflexe, bloque les canaux potassiques du cœur flèche, allongement, QT, provoque une sécheresse buccale et oculaire, ce qui est gênant, mais le vrai risque est électrique. Une étude publiée dans JAMA Internal Medicine en 2015 a suivi 3000 seniors qui prenaient régulièrement des antihistaminiques anticholinergiques comme la diphénhydramine. Résultat, risque d'hospitalisation cardiovasculaire augmenté de 50%. Le plus inquiétant, beaucoup de seniors prennent de la diphénhydramine tous les soirs pour dormir, pendant des années. Alternative, si vous avez des allergies saisonnières, préférez les antihistaminiques de deuxième génération, cétirizine, loratadine, déloratadine. Ils ne traversent pas la barrière cérébrale et n'ont pas cet effet cardiaque. Pour le sommeil, consultez votre médecin pour des approches non médicamenteuses, mélatonine, hygiène du sommeil ou en dernier recours, un somnifère moderne sans effet cardiaque. Mais jetez la diphénhydramine, sérieusement. Saboteur numéro 7. Le paradoxe, les alpha-bloquants, prescrits pour la prostate ou l'hypertension. Tamsulosine, alfuzosin, doxazosine, prazosine. C'est le saboteur le plus surprenant parce que ces médicaments sont prescrits pour améliorer la santé. L'un pour uriner plus facilement, l'autre pour baisser la tension. Mais voici le problème, les alpha-bloquants relaxent les parois des vaisseaux sanguins. C'est leur mécanisme d'action. En relaxant les vaisseaux, la tension baisse. C'est bien. Mais ils relaxent aussi trop brutalement chez certains seniors. Résultat, quand vous vous levez, pour aller uriner la nuit par exemple, votre tension chute d'un coup. C'est l'hypotension orthostatique. Le sang ne remonte pas assez vite au cerveau. Vous avez des vertiges. Vous pouvez tomber. Mais le vrai risque cardiaque? Le cœur, en réponse à cette chute brutale de tension, s'affole. Il s'accélère pour compenser. Il pompe plus vite, plus fort. Avec le temps, ce stress répété épuise le muscle cardiaque. Et il y a plus grave. Chez certains patients, cette chute de tension soudaine peut provoquer une ischémie myocardique, une privation d'oxygène du cœur, qui se manifeste par une douleur thoracique ou, dans les cas extrêmes, un infarctus. Le chiffre à retenir, les alpha-bloquants augmentent le risque de chute avec blessure grave, fracture du col du fémur, traumatisme crânien, de 40% chez les plus de 70 ans, selon une étude de l'Université de Toronto. Je ne dis pas qu'il faut arrêter votre traitement pour la prostate, mais ne prenez jamais votre alpha-bloquant le soir. Prenez-le le matin pour que l'hypotension survienne quand vous êtes éveillé et actif. Levez-vous toujours lentement. Asseyez-vous au bord du lit 30 secondes avant de vous lever. Si vous avez des vertiges fréquents, demandez à votre médecin de réévaluer la dose ou de passer à une alternative. Arrêtons-nous une seconde. Je veux entendre votre expérience. J'ai parlé de 7 médicaments, mais je suis sûr que vous avez votre propre histoire. Peut-être que vous prenez l'un d'eux depuis des années. Peut-être que vous avez ressenti des palpitations, un essoufflement, des vertiges sans comprendre pourquoi. Écrivez en commentaire « J'ai reconnu le saboteur numéro X » et racontez-moi ce que vous ressentez. Est-ce que votre médecin vous a déjà parlé de l'effet de vos médicaments sur votre cœur? Vos réponses sont précieuses. Elles m'aident à savoir quel sujet traiter dans les prochaines vidéos. Merci d'avance. Mais les médicaments ne sont pas seuls. Il y a des saboteurs invisibles qui empirent leurs effets. Le premier, l'alcool. Même un verre de vin par jour, associé à certains de ces médicaments, aggrave l'allongement QT et la déplétion en magnésium. Le deuxième, la déshydratation chronique. Après 60 ans, le centre de la soif fonctionne moins bien. Vous ne buvez pas assez, et la déshydratation concentre les médicaments dans votre sang, augmentant leur toxicité cardiaque. Le troisième, les compléments naturels sans avis médical. Le millepertuis, par exemple, interfère avec le métabolisme de nombreux médicaments cardiaques. Le ginseng peut faire monter la tension. Règle d'or, tout ce que vous avalez a un impact sur votre cœur, même si c'est naturel. Souvenez-vous du début de la vidéo. Marie-Hélène, 68 ans, Nice. Arrêt cardiaque alors qu'elle était en pleine forme. Voici ce que les urgentistes ont trouvé dans son dossier. Elle prenait de l'ibuprofène pour son genou depuis 3 ans, de l'oméprazole pour protéger son estomac de l'ibuprofène, c'est l'association standard, de l'escitalopram, son antidépresseur, depuis 5 ans, et de la tamsulosine pour sa prostate. 4 médicaments, chacun approuvé, chacun remboursé, chacun inoffensif seul, mais ensemble, ils avaient vidé son magnésium, allongé son QT, épaissi les parois de ses artères, et déstabilisé son rythme cardiaque. Le jour de son arrêt cardiaque, elle avait attrapé une bronchite. Son médecin de garde lui a prescrit de l'azithromycine, un macrolide. C'était le 5e saboteur. Marie-Hélène a survécu. Elle a été réanimée à temps.
mais elle a passé 8 jours en soins intensifs. Son médecin traitant a reconnu n'avoir jamais fait le lien entre ses prescriptions. C'est ça, le syndrome de l'érosion cardiaque médicamenteuse. Alors concrètement, que faire? Voici le protocole en 5 étapes que je recommande à tous mes patients de plus de 55 ans. Étape 1, le SAC en main. Sortez tous vos médicaments, posez-les sur la table et demandez-vous, est-ce que je prends encore ce médicament pour une bonne raison ou est-ce que c'est devenu une habitude? Étape 2, l'ECG de référence. Avant 55 ans, c'est optionnel. Après 55 ans, c'est un minimum. Un simple électrocardiogramme de 5 minutes peut détecter un allongement du QT que vous ne sentez pas. Étape 3, le bilan minéral. Demandez à votre médecin de doser votre magnésium ET, votre potassium sanguin. Pas seulement le potassium, le magnésium est systématiquement oublié. Étape 4, la révision thérapeutique annuelle. Une fois par an, demandez à votre médecin, pouvons-nous revoir l'ensemble de mes médicaments? Est-ce que je peux en arrêter un? En réduire un? C'est ce qu'on appelle une déprescription. C'est un geste médical aussi important qu'une prescription. Étape 5, le carnet de bord cardiaque. Notez dans un petit carnet votre tension du matin, toute palpitation ou essoufflement inhabituel et tout nouveau médicament. Apportez ce carnet à chaque consultation. Et souvenez-vous, l'objectif n'est pas d'arrêter vos médicaments. L'objectif est de prendre les bons médicaments, aux bonnes doses, pour les bonnes raisons. Votre médecin était votre allié, mais vous êtes le capitaine de votre santé. Voilà. Vous savez maintenant tout sur les 7 saboteurs silencieux du cœur des seniors. Vous savez quels médicaments surveiller, vous savez pourquoi ils fatiguent votre cœur, et vous avez le protocole pour agir. Cette vidéo a été longue, 28 minutes. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est que vous prenez votre santé au sérieux. Et ça, je le respecte profondément. Alors je vous pose la question que vous attendez. Cliquez-vous sur le bouton rouge « S'abonner » et activez la cloche pour ne manquer aucune vidéo. La semaine prochaine, on parlera d'un sujet que vous m'avez beaucoup demandé en commentaire. Je ne peux pas encore vous dire exactement lequel, mais je vous promets que ça va vous surprendre. En attendant, n'oubliez pas de commenter. Quel saboteur avez-vous reconnu dans vos médicaments? Prenez soin de vous, prenez soin de votre cœur. Et je vous dis à très vite, Dr Pierre Vidal.